c'est Jessica et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette, une recette de pancakes rapide et simple que vous pouvez manger soit le matin, soit au goûter, ça c'est à vous de voir. Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. La farine de pois chiche, du lait de soja, des flocons d'avoine, du sirop de coco, une banane et 2 œufs. Alors, on va déjà commencer par casser nos œufs que j'ai déjà lavés. Les battre. Je vais rajouter... Non, pas ça. Ma farine de pois chiche. Utilisez la farine de pois chiche, mais après vous pouvez utiliser la farine de votre choix. Je bats le tout. On va rajouter le lait. Le lait, j'utilise à peu près... Alors, pour la farine, j'ai oublié de dire, ça fait à peu près l'équivalent de 80 grammes de farine. Je vais rajouter le lait de soja. Le lait de soja, ça vous fait, on va dire, un verre de 23 centilitres à peu près, que je verse en 2 fois. Je remue à la fourchette, mais vous pouvez remuer au fouet. Je vais rajouter un verre de flocons d'avoine. C'est pareil, ça fait à peu près l'équivalent aussi de 80 grammes à peu près de flocons d'avoine. J'essaye de vous donner un peu des doses. Après, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup à l'œil nu. Alors, pourquoi j'aime bien les flocons d'avoine? Parce que je trouve que, surtout si on les mange le matin, que ce soit en pudding ou pas pudding, bon, ça va me revenir après, ou en pancakes, je trouve que ça tient bien au ventre. Franchement, ça tient toute la matinée. Quand je mange des flocons d'avoine, j'ai pas faim de la matinée. En porridge. Pas du pudding, c'est du porridge. Voilà. Voilà. Je rajoute un peu de lait. Voilà. Et en fait, oui, ça va pas faire plus de 80 grammes. Ça va faire à peu près, on va dire, un bon 25... je vous dis des bêtises, là. Ça va faire, on va dire, un 25 centilitres de verre de lait. Voilà. Et je vais rajouter l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sirop de coco. J'utilise le sirop de coco pour remplacer le sucre et en plus c'est trop bon. Après vous pouvez mettre du sucre de canne. Voilà. Le lait de soja, je ne sais pas si vous avez vu, j'utilise le lait de soja bio à la vanille parce que je n'aime pas le lait de soja nature, tout simplement. Voilà. Et une fois que tout ça c'est terminé, je vous montre à peu près la consistance. Voilà. Et on va se retrouver en cuisine. Pour la préparation des pancakes, moi je les fais cuire à l'huile d'olive. Après vous pouvez les faire au beurre, vous pouvez les faire à l'huile de coco, à l'huile tout court, à l'huile de tournesol. Voilà, c'est l'huile de votre choix. Moi j'aime bien utiliser l'huile d'olive. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu préchauffé la poêle.
Donc je mets un petit peu d'huile d'olive. C'est-à-dire quand je dis un petit peu, là il y en a un petit peu trop. Voilà. La poêle est bien chaude. On va prendre une louche et on va venir tout simplement verser notre préparation à pancake. Vous pouvez acheter des poêles, il y a des poêles qu'ils ont faites avec plein de petits trous déjà préparés et tout. Mais voilà, moi je prends juste une louche, je mets comme ça. Je cherche pas forcément du visuel, je cherche juste à remplir mon ventre. Et bah voilà, tout simplement. Vous allez attendre que ça commence à faire des petites bulles au-dessus et après vous pourrez retourner votre pancake. Je vais sortir pour l'instant une assiette. Une petite assiette. Ça fait des petites bulles. Un peu trop mou. Hop là. Vous faites en plusieurs quantités. Comme ça, au final, ils sont déjà prêts. Et ensuite, le matin, vous avez juste à les réchauffer. Vous les mettez au frigo. Vous les réchauffez dans votre grille-pain. Frigo ou congélateur, ça dépend combien de temps vous voulez les conserver. Vous pouvez aussi les mettre au congélateur. Vous les sortez et vous réchauffez au grille-pain. C'est comme s'ils étaient frais. Tout simplement. Voilà. Et on attend. Après, vous allez voir comment ils vont sortir. Si vous voulez qu'ils gonflent un tout petit peu plus, vous pouvez rajouter une cuillère à café de levure chimique. Et pour activer la levure chimique, moi je rajoute un tout petit peu, mais vraiment une toute petite goutte de vinaigre de cidre. Et dès que vous mettez le vinaigre de cidre sur la levure chimique, ça fait plein de petites bulles. Ça active la levure tout simplement. Le premier pancake est prêt. Je vais montrer à la caméra ce que ça donne de ce sens-là et de l'autre sens. Là. Et on passe au deuxième. Pour la banane, il faudra juste en fait, alors ça dépend quelle banane vous prenez. Moi, comme vous avez vu, j'ai pris une banane, mais une banane plantain, parce que je n'aime pas la banane antillaise, tout simplement. Ça passe pas. Mon corps ne la supporte pas, l'odeur, rien ne passe. Donc voilà, donc j'utilise une banane plantain. C'est différent, celle-ci, il faut la faire cuire. Donc je l'ai déjà tranchée, j'en ai déjà tranché une. Alors elle est de cette couleur-là parce qu'elle était très très mûre, c'est que j'ai tranché, mais je vais ouvrir celle-ci. Vous allez voir que vous allez trouver une belle banane, toute jaune à l'intérieur. Voilà. On va retourner notre pancake. Donc voilà, pareil, vous faites ça en après-midi quand vous avez du temps. Après, c'est prêt. Soit pour le lendemain matin, soit pour le goûter. C'est vous qui voyez. Alors, pour la préparation, je vais la mettre de côté et je terminerai de les faire tout à l'heure. Comme ça, la vidéo ne va pas être trop longue non plus. Mais enfin là, pour la quantité qu'il y a, ça va vous faire à peu près 6 pancakes. Et pour 6 pancakes, ça va vous prendre entre 10 et 15 minutes à les faire cuire. Je sors le deuxième. Voilà. Et ça, c'est qu'il a. Pour les bananes plantains, c'est pareil.
Normalement, ça se fait cuire dans l'huile de friture, mais moi, je préfère les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Donc, je remets un petit peu d'huile d'olive. J'utilise la même poêle, parce qu'à partir du moment où ça n'a pas grillé, donc il n'y a pas de raison de changer de poêle. Et là, je viens disposer mes bananes qui vont cuire. Voilà. Quand elle est bien mûre, comme celle que je viens de mettre, celle-ci, elle est encore juste, un petit peu juste le point de nourriture. Voilà, je vais vous montrer tout simplement la peau. Voilà la différence de couleur. Voilà. Plus va être mûre, plus elle va être digeste. Donc, il n'y a pas besoin de la faire cuire énormément. Et on attend que ça se prépare tout simplement, tout doucement. La poêle est bien chaude, donc elle dort assez vite. On peut retourner. Voilà. Après, pour ceux qui font du sport, c'est bien les petits déjeuners comme ça. Hein. Il y a de l'avoine, il y a les œufs, il y a des bananes. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour. Vous avez tout ce qu'il faut sauf les quantités exactes niveau calories. Mais franchement, pour ceux qui font du sport aussi, un petit peu de sport sans se prendre la tête, comme moi par exemple de temps en temps dans ma chambre ou en extérieur quand il fait beau, ou pas d'ailleurs, j'aime bien l'endurance et tout. Du coup, je cours de temps en temps. Je vous emmènerai peut-être un jour avec moi. Une fois que les bananes sont bien dorées, des deux côtés, on va pouvoir les sortir. Donc voilà. Ça n'aura pris que 2-3 minutes. Voilà pour les bananes. Et on va passer, entre guillemets, au montage. Moi, je dispose ça. Je vais changer d'assiette. Hop. Je pose ça comme ça, avec quelques pancakes, quelques bananes par-dessus. Vous pouvez rajouter un petit peu de sirop d'érable ou du sirop d'agave ou du sirop de coco par-dessus si vous êtes gourmand ou du coulis de fruits rouges, de la confiture, du chocolat, tout ce que vous souhaitez, voilà, rajoutez dessus tout ce que vous aimez manger comme ça, quelques amandes effilées, quelques raisins secs ou frais, voilà, c'est à votre convenance. Voilà, après, si vous, comme je vous dis, si vous n'utilisez pas la banane plantain, vous utilisez la banane classique, la banane antillaise. Vous coupez en rondelles, vous mettez ça sur votre assiette et ça vous fait un petit déjeuner ou un goûter super sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit, je vous dis à la prochaine pour une histoire ou une nouvelle recette, je sais pas. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bye bye.